Yaman et ses amis tout. Ils rient, ils jouent, c'est chaque jour. L'aventure commence, allez hurrah. Viens rêver et jouer avec moi. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. Yaman, Yaman. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. Yaman, Yaman. Oh! Par une soirée calme dans le village, les trois enfants, Yaman, Liane et Adam, étaient assis ensemble dans le jardin après une longue journée d'école. Aujourd'hui, Liane, notre maîtresse a dit qu'une personne n'est pas jugée par sa famille ou son origine, mais par le bien qu'elle fait et la foi qu'elle porte dans son cœur. Oui, elle a aussi dit qu'Allah aime les gens humbles, même s'ils sont pauvres ou viennent de familles simples. Alors, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un cœur gentil. Exactement, Adam. Ce sont les bonnes manières qui élèvent une personne, pas son nom de famille, ni son d'origine. Vos paroles sont très belles, mes chers enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la lignée la plus noble, du cœur le plus pur et du caractère le plus grand, celui de votre prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Le grand-père tenait son chapelet et s'assit à côté des enfants. Son visage rayonnait de sagesse et de tendresse. Allah a choisi son prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, parmi tous les peuples pour être le meilleur exemple, non pas pour se vanter de sa lignée, mais pour enseigner que le véritable honneur réside dans l'obéissance et la piété. Il était Muhammad, fils d'Abdallah, fils d'Abdal al-Muttalib, fils de Hachim, de la descendance du prophète Ismaïl, fils du prophète Ibrahim, que la paix et les bénédictions soient sur eux. Allah l'a choisi parmi les familles les plus pures et les plus nobles. Le grand-père regarda ses petits-enfants avec admiration et continua. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est né à la Mecque, l'année de l'éléphant, un lundi du mois de Rabi el-Awwal. Sa naissance remplit le monde de miséricorde et de lumière. Son père, Abdallah, mourut avant sa naissance alors que sa mère, Amina, le portait encore dans son ventre. Dès le premier instant, Allah lui-même prit soin de lui et le protégea. Une femme gentille, appelée Halima al-Sadiya, l'a allaitée, et Allah bénit sa maison dès qu'elle porta le prophète. Ayman, la servante de son père, s'occupa aussi de lui avec beaucoup d'amour. Et Touaïba, la servante de son oncle Abou Lahab, l'allaita quelques jours avant qu'Halima ne le prenne. Alors, grand-père, le prophète avait plus d'une maman qui s'occupait de lui? Oui, mon petit. Allah lui a toujours envoyé des gens pour l'aimer et le protéger où qu'il soit. Quand le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait environ 4 ans, il jouait avec les enfants dans le désert. L'ange Djibril, Gabriel, vint, ouvrit doucement sa poitrine et en retira une petite partie, disant « Ceci est la part du démon en toi ». Puis, il lava son cœur avec l'eau de Zamzam dans un bassin en or, le remplissant de lumière et de pureté. Subhanallah! Même enfant, les anges le protégeaient? Oui, Liane, car Allah le préparait à devenir le messager de la miséricorde pour le monde entier. Quand le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, eut 6 ans, sa mère, Amina, mourut. Son grand-père, Abdul Muttalib, prit soin de lui avec amour, mais 2 ans plus tard, il mourut aussi. Ensuite, son oncle, Abu Talib, l'éleva avec beaucoup d'affection et de protection. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a perdu les gens qu'il aimait. Mais Allah ne l'a jamais laissé seul. Tu as raison, Liane. Il n'était jamais vraiment triste, car son cœur était plein de foi, et il sentait toujours qu'Allah était avec lui. Le lendemain, Yaman revint de l'école, le visage triste. Qu'est-ce qu'il y a, Yaman? Un de mes camarades m'a dit « Qui es-tu pour me donner des conseils? Tu ne viens pas d'une famille connue. » Yaman se rappela immédiatement l'histoire du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et sourit doucement. Si la fierté venait de la famille,
Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, aurait été le premier à se vanter. Mais il nous a appris que le vrai honneur réside dans la piété et les bonnes actions. Le lendemain, Yaman alla voir son camarade. Ce n'est pas important de quelle famille je viens. Ce qui compte, c'est d'être une bonne personne qui aime Allah et les gens. Son camarade le regarda, surpris, et dit « Tu as raison, Yaman. Je n'y avais jamais pensé comme ça. » Ce soir-là, Yaman raconta à son grand-père ce qui s'était passé. Mes chers enfants, il y a quelque chose de très important dans la vie que nous devons apprendre. La vraie fierté ne réside pas dans les titres ou la lignée, mais dans la richesse ou les apparences. La vraie fierté réside dans les bonnes manières et les intentions pures que nous portons dans nos cœurs. Et n'oubliez jamais, comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, en vérité, Allah ne regarde pas vos corps ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Cela signifie, mes chers enfants, qu'Allah ne se soucie pas de notre apparence ou de la richesse que nous avons, mais il se soucie de l'amour et de la foi dans nos cœurs et des bonnes actions que nous accomplissons. Alors, Allah aime mon cœur s'il est gentil? Oui, mon petit, un cœur gentil est la chose la plus précieuse qu'une personne puisse avoir. Soudain, l'appel à la prière du Maghreb résonna depuis la mosquée voisine. Venez, Yaman et Adam. Allons à la mosquée. La prière est une lumière, comme nous l'a enseigné notre prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Je vais prier à côté de toi, grand-père. Et j'en serai très fier, mon cher garçon. Je prierai ici à la maison avec maman. Qu'Allah te bénisse, Liane. La prière à son heure est l'un des actes les plus aimés d'Allah. Le grand-père marcha avec Yaman et Adam vers la mosquée, leurs petits pas sûrs et confiants, tandis que l'appel à la prière emplissait l'air de paix. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول Pendant ce temps, Liane étendit son tapis de prière à la maison, leva ses mains et dit doucement « Allahu Akbar ». La maison et la mosquée étaient remplies de la même lumière, la lumière de la foi dont le grand-père avait parlé, une lumière qui ne vient ni de la richesse, ni de la lignée, mais des cœurs qui aiment et obéissent à Allah. سمع الله لمن حمده الله أكبر. Cette nuit-là, les enfants s'endormirent paisiblement, sachant que le plus grand des hommes, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était orphelin, humble et véridique, et pourtant Allah l'aimait et l'avait élevé au plus haut rang. Car la vraie valeur ne vient pas de nos ancêtres, mais de la lumière que nous portons dans nos cœurs.